Boker Tov les filles, Shavua Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, un jour, une halakha, jour 31. Baruch Hashem. La noblesse du vêtement. La conduite d'une bat Israël doit être noble et non négligée. Celui qui mange dans la rue est inapte à témoigner. La femme qui mange dans la rue devrait être répudiée sans l'indemnité prévue dans l'acte de mariage. C'est marqué dans Gemara Ktubot. Une conduite méprisable ou négligée est une forme d'indécence, car elle contribue à faire tomber les barrières qui protègent les Bnot Israël. Cela comprend un style populaire qui manque de tsniout et de retenue. Nombreuses sont celles qui se trompent et estiment que l'essentiel de la tsniout réside dans un vêtement digne. Cependant, comme nous l'avons vu plus haut, un vêtement méprisable et négligé est l'une des formes de l'indécence. Mais la plus grave forme d'indécence est ce qui est voyant. Il existe de nombreux vêtements interdits qui, aux yeux de beaucoup, sont considérés comme dignes et cette transgression est extrêmement grave. Par ailleurs, il faut savoir que la définition d'un vêtement digne n'est pas fixée par nous, n'est pas fixée par l'opinion populaire de la rue, mais par la vie de nos sages. Un vêtement qui n'attire pas l'attention, c'est ce qui s'appelle un vêtement digne. Comme il est dit dans le Talmud Yerushalmi, c'est un honneur pour les femmes d'Israël qu'on ne les regarde pas. C'est ça la tsniout. On disait avec une amie très chère hier, être invisible. L'habit juif. Tout au long de l'histoire du peuple juif, on remarque l'importance que revêt le fait de garder l'habit juif. Avraham Avinu envoya avec son serviteur Eliezer des habits juifs pour sa future belle-fille Rivka, d'après le Khatam Sofer. Yosef donna à ses frères des habits juifs. Durant l'esclavage en Égypte, l'une des 3 choses que les Juifs s'efforcèrent de garder à tout prix, afin de ne pas ressembler aux Égyptiens, fut leur tenue vestimentaire. À propos du verset de Shemot, chaque femme demandera à sa voisine des robes dont vous couvrirez vos fils et vos filles. Le Mekor Baruch explique qu'il n'est pas écrit « vous en habillerez vos fils et vos filles » parce que les Bnei Israël n'ont pas porté l'habit égyptien tel quel, mais seulement après l'avoir adapté au molde vestimentaire de la tradition juive. Quant à la longueur, elle ne convenait qu'aux enfants, car c'est l'habit qui nous distingue des autres nations et fait notre spécificité. Un âne très honoré. Tous les invités furent bouche bée. Le père du bar mitzvah avait installé à la table d'honneur ni plus ni moins que son âne. En effet, il tenait à honorer celui qui quotidiennement l'aidait à gagner sa parnassa. Cette anecdote peut prêter à sourire, c'est vrai. Toutefois, lorsque nous nous concentrons de manière obsessive sur notre corps, notre comportement n'est pas si différent de celui du propriétaire de l'âne. Le juif est composé d'une neshama et d'un corps, chacun à sa place, et l'un sans l'autre n'aurait pu exister dans ce monde. Mais n'oublions pas que le corps n'est là que pour aider la neshama à réaliser la mission pour laquelle elle est descendue sur terre. L'essentiel de notre existence étant de sanctifier notre corps et de nous élever dans la spiritualité. C'est pourquoi, pour pouvoir réussir dans toutes nos missions, nous nous devons de prendre soin de notre corps et veiller à son entretien et sa bonne santé. Par conséquent, n'échangeons pas les rôles. Il ne convient pas de mettre le corps en avant. Il est au contraire préférable d'agir dans la discrétion, la tsniout et d'élever notre neshama, qui est l'essentiel de notre vie. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée remplie de brachot, remplie de gdusha et de connexion avec Akadosh Baruch Hu.